D'un plan de trading parce que on part du trading classique, voilà, ce qu'on appelle un plan de trading. Dans un trading classique, c'est on va essayer de faire des scénarios, déterminer comment est-ce qu'on va prendre des positions, essayer de gérer le money management, essayer de gérer le type d'actifs sur lesquels on va se positionner. Ça, c'est dans ce qu'on peut appeler un plan de trading classique. Et ben, pour le trading algorithmique, c'est la même chose. Il y a un plan de trading qui est incorporé depuis le côté fonctionnel. Donc, on s'inspire de tout ce qui est stratégie de trading pour l'implémenter de manière algorithmique. Donc, c'est la même chose, sauf que dans un algorithme, tout est beaucoup mieux structuré. Voilà, donc dans un plan de trading classique, on va gérer ce qui est money management. Le money management, c'est-à-dire combien d'argent on mise pour chaque prise de position. Si on a un capital de 100 euros, on va peut-être miser 1% par position ou 2% par position. Donc, c'est le calcul des risques avec tout ce qui est money management. Voilà. Le type d'actions sur lesquelles on va intervenir. Est-ce qu'on va intervenir sur le Forex? Est-ce qu'on va intervenir sur les actions américaines, le S&P? Donc tout ça, dans un plan de trading classique déjà, avant de prendre une position, il faut d'abord savoir toutes ces notions-là et les lister dans un plan de trading classique déjà. Et on fait de même exactement en ce qui concerne le trading algorithmique. Voilà, donc c'est la même chose, sauf que dans le cas du trading algorithmique, il y aura ce qu'on va appeler une automatisation de tous ces modules-là. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, on va essayer de voir ça ensemble au niveau du trading. Donc, c'est le plan de trading, c'est la structure d'un algorithme. Voilà, donc on va essayer de voir ensemble cette structure-là. Voilà, donc on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc, on va aller sur un petit plan de présentation de ça. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une petite présentation pour vous montrer tout ça tranquillement afin que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà, donc on va commencer la présentation classique. Donc, structure d'un algorithme de présentation classique. Donc, structure d'un algorithme de trading. Voilà. Donc, le sommaire, un plan de trading, structure et cycle. Donc, on va essentiellement voir ici le côté structurel, fonctionnel et technique. Ok? Donc, on va commencer par le côté fonctionnel. Donc, comme je l'ai dit avant, donc à l'intérieur de notre algorithme, il y aura plusieurs modules ou plusieurs étapes, si vous préférez. La première des étapes, c'est l'univers, la sélection de l'univers sur lequel on va investir. Ça peut être le S&P, ça peut être le Forex, ça peut être les Comos, ainsi de suite. Ensuite, on va prendre l'alpha modèle ou le facteur, c'est-à-dire l'indicateur quelque part qui va nous permettre de prendre position. Voilà, ça peut être des moyennes mobiles qui se croisent, ainsi de suite. Donc ça, c'est au niveau du facteur alpha qui va permettre de déterminer la prise de position. Il y a aussi la construction du portefeuille. Voilà, comment est-ce que si on intervient sur plusieurs actifs, comment est-ce qu'on répartit l'intervention? C'est-à-dire, est-ce que c'est égalitaire au niveau de la distribution pour chaque actif ou est-ce que comment on appelle, c'est selon d'autres critères? Voilà. Et bien sûr, il y a la partie risk management et money management pour voir si on n'est pas trop exposé par rapport à notre capital et par rapport à notre position. Donc tout ça, c'est des notions importantes quand on fait du trading. Et surtout, les débutants perdent autant dans le trading discrétionnaire parce que justement, ils ne respectent pas toutes ces étapes. L'avantage de mettre en place un algorithme, c'est que
d'entrée, avant de commencer à faire tourner l'algorithme, on lui intègre toutes ces étapes qui sont des étapes importantes dans son exécution. Donc, quelque part, on s'assure de sécuriser au mieux son investissement et son trading quand on fait ça. Donc voilà, ça c'est très important. Donc euh, voilà, donc on va essayer de rapidement passer en détail tout ça. Voilà, donc voir un peu comment tout ça s'organise. Voilà, donc principalement, on va, on a vu déjà comment est-ce qu'il se dégage. Voilà, donc euh, sélection d'univers. Donc comme je l'ai dit avant, sélection d'univers, on va sélectionner les actifs sur lesquels on va investir. Ça peut être le S&P, ça peut être le Como, ça peut être le Forex, ça peut être différents types d'assets ou de securities sur lesquels on va investir. Ça, c'est la liste de ces assets-là est appelée un univers. Donc on va sélectionner cette liste-là afin de l'intégrer dans l'algorithme. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va récupérer ce qu'on appelle l'alpha modèle ou le facteur. Donc, définition des traits de signal de prédiction de l'évolution des assets. Donc, c'est l'indicateur qui va nous permettre de prédire le sens du marché ou les figures qui vont se dessiner. Voilà. Donc, ça peut être par exemple des moyennes mobiles qui vont se croiser. Ça peut être tout type d'indicateur qui va nous permettre quelque part de dire qu'on rentre en position. Voilà, donc il faut le définir. Ensuite, le portfolio construction, voilà, qui est, si vous voulez, comment est-ce qu'on organise notre portefeuille. À l'intérieur de notre portefeuille, on a sélectionné l'univers, on a déterminé les indicateurs. Maintenant, on va mettre un portefeuille qui sera composé des différents assets. Maintenant, il faut organiser ces assets-là. Est-ce que tout notre capital est réparti de manière égalitaire à l'intérieur du portefeuille ou est-ce qu'il y a une répartition différente? Donc ça, c'est au niveau, il y a des théories de construction de portefeuille. Bon, il y a pas mal de gens et d'études sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, on a le risk management. Comme on l'a vu tout à l'heure, le risk management, on va essayer de checker les targets, les objectifs. Donc, on a une prise de position, on a une sortie selon une target. Voilà. Et on va essayer de voir aussi le money management pour voir si le pourcentage misé par trade par rapport à notre capital n'est pas en risque. Donc, il y a un certain taux à respecter. En général, on dit environ 10% du capital pour chaque trade. Après, chacun voit son money management où il veut. Et enfin, on a l'exécution modèle. L'exécution modèle qui va nous permettre d'exécuter le tout. Donc, c'est une question de bon timing pour passer les ordres et la manière dont on va exécuter ces ordres. Est-ce qu'on les exécute de manière instantanée ou est-ce qu'il y a un décalage ou est-ce qu'il y a un trigger qui va déclencher l'exécution? Voilà. Donc, ça, c'est les questions qu'on vient de voir. Donc là, maintenant, on vient de voir toutes ces étapes-là. Voilà. Pour récapituler rapidement, je remets le sommaire. Donc, au niveau structure fonctionnelle, voilà toutes ces étapes-là qui vont composer notre algorithme. Donc, on passe maintenant à, aux travaux pratiques après la présentation théorique. On va essayer de créer un algorithme avec les différents modules qu'on vient de voir depuis Kant Connect, qui est une plateforme que j'utilise et qui est une plateforme très intéressante pour faire tout ce qui est composition d'algorithmes. C'est super intéressant pour apprendre aussi. Donc voilà, comme on a vu avant, on va commencer par choisir. D'abord, il y a un prérequis qui est déjà là avant qu'on choisisse. Là, on a les définitions d'initialisation, on a les defs au niveau des données, voilà. Donc là, maintenant, on va sélectionner le alpha. Comme je vous ai dit avant, le alpha, c'est quelque part l'indicateur, celui qui va nous permettre de prendre la position ou de se dire qu'il va y avoir une opportunité à saisir sur les marchés. Donc, comme vous le voyez sur Compte Connect, il y a différents types d'alpha. Il y a des alphas pour l'US Energy, il y a les alphas pour la volatilité, Smart Insider. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui ont été repérés et qui permettent de pouvoir. On va analyser celui-là rapidement. Donc, celui-là, c'est un indicateur qui s'appelle US Energy. Donc, c'est un indicateur US Energy qui donne les informations de l'administration EIA, qui est l'agence principale américaine fédérale qui donne les statistiques du système
pour collecter, qui donne des statistiques, qui est un système qui donne des statistiques pour collecter, analyser et voir les données au niveau de l'énergie, l'efficience des données énergétiques par rapport au market et au marché. Voilà, donc ça part de tout ce qui est pétrole, gaz naturel, électrique, et ainsi de suite. Donc ça, c'est d'abord un type d'indicateur. On en a différentes sortes. Voilà. On a le CBOE, qui est un indicateur de volatilité qu'on appelle le VIX. C'est le plus populaire qui donne le benchmark au niveau des indicateurs. Euh, il s'adosse sur tout ce qui concerne le S&P 500. Voilà. Donc, par exemple, on va ajouter ce module-là. Voilà. Donc, on l'ajoute, comme vous voulez le voir, on vient d'ajouter un alpha dans notre algorithme. Donc, déjà, l'indicateur qui va être pris dans notre algorithme, c'est celui-là. Voici la ligne que vous voyez qui a été ajoutée. Les autres lignes, c'est les dates de départ, le montant du cash, et voilà. Et ensuite, maintenant, on va essayer de sélectionner l'univers. Comme j'ai dit, l'univers, c'est l'ensemble des assets sur lesquels on va investir. Donc, on va essayer de sélectionner ça. Voilà. Donc, on va dans la partie où on a ces assets-là, au niveau de la sélection des univers. Voilà, on est sur la sélection des univers. Comme on a déjà pris un indicateur VIX qui nous donne l'évolution de la volatilité sur le S&P 500, ben on va sélectionner comme univers S&P 500 secteur ETF backtest, tout simplement. Donc, on vient de rajouter ce module-là à notre algorithme. Donc, à l'intérieur de notre algorithme, on a l'indicateur, du moins celui qui va nous faire l'événement qui va permettre de prendre position. On a l'univers qui était sélectionné. On n'a plus qu'à récupérer au niveau de la création de portefeuille. Quel type de création de portefeuille on va récupérer? Donc, on descend, voilà. Portefeuille, voilà, on a différentes façons d'organiser notre portefeuille. On peut l'organiser par rapport à la balance du secteur, voilà, le répartir par rapport à une taille, voilà, concernant un indicateur. On a des modèles de Black Litterman pour répartir le portefeuille. On a aussi les mean reverse et aussi on peut le répartir de manière égale. On va choisir le côté égalitaire. Donc déjà, on a 1, 2, 3 parties de notre structure d'algorithme qui sont déjà faites. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus que la dernière partie, en tout cas les deux dernières parties, qui sont l'exécution. Voilà, donc la façon d'exécuter. Donc par exemple, soit on l'exécute avec un indicateur comme le VWAP pour tout ce qui concerne les volumes, standard deviation ou immédiat. Moi, je vais prendre pour l'exemple exécution immédiate. Donc on va rajouter ça à l'algorithme et il nous reste un dernier volet qui concerne le risque, comme on a vu dans les trois parties. Voilà. Donc là, on va choisir une façon de gérer le risque. Voilà. On va prendre l'exposition du secteur, par exemple. Voilà. Donc là, on a notre algorithme qui est composé rapidement en 2-3 clics, comme un puzzle sur Kant Connect. Donc, à l'intérieur de l'algorithme, on a, comme on l'a vu un peu plus haut, sélectionné l'univers, les indicateurs, qui va être le CBS volatilité, le portfolio de manière égale, l'exécution immédiate et l'exposition du risque qui est le risque secteur. Donc comme vous l'avez vu, comme on l'a vu un peu plus haut dans notre présentation, c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, on a sélectionné notre univers, S&P 500, alpha modèle facteur, on a pris un indice de volatilité sur le VIX, construction de notre portefeuille égalitaire, gestion des risques et le modèle d'exécution qui était immédiat. Pour le risque, on a pris l'exposition du secteur. Donc, comme vous le voyez, on vient de composer notre algorithme de manière structurelle avec en plus une intégration du domaine. C'est-à-dire que notre algorithme respecte non seulement
une structure de gestion des risques. Donc, par rapport à un trading manuel où les gens investissent sans avoir de money management et de gestion de risque, en 2 clics, on vient de contrôler déjà ce risque et ce money management directement par le trading algorithmique qui était composé, qu'on vient de faire. Donc vous voyez comment c'est super accessible pour n'importe quel trader qui veut structurer ses prises de position sur les marchés. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, on va essayer de faire tourner l'algorithme. Voilà, puisque notre algorithme il est prêt en fait. Voilà, on a composé notre algorithme là. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va faire tourner notre algorithme. Donc c'est parti. Voilà, création de l'algorithme. Automatiquement quand on crée l'algorithme, l'algorithme il est créé maintenant. Donc là on va le faire tourner en mode backtest. Pour tester ça sur les données historiques, on va prendre quelques années de recul pour essayer de tester ça. Voilà, donc on va pour le test. C'est parti, backtest. Pourcentage de retour Voilà, on vient de voir ensemble comment faire un plan de trading algorithmique. Voilà, on l'a créé step by step avec Kant Connect. On a sélectionné l'univers, on a sélectionné les alphas, on a sélectionné la construction de portefeuille, la gestion de risque et l'exécution. Voilà comment en quelques étapes on a construit un algorithme comme un puzzle qu'on a ensuite exécuté sur un nombre d'années historiques pour voir si notre algorithme était bénéfique dans le temps. Et ensuite, on peut passer à ce qu'on peut appeler une exécution euh, euh, en live. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter un plan de trading avec une structure d'algorithme au niveau de cette vidéo. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des commentaires. Il y a des liens en bas de la vidéo pour plus ample information ou pour approfondir les sujets.